On se retrouve encore une fois sur la plateforme Binance pour continuer notre petite formation de trading pour débutants. Pour comprendre déjà, on a vu dans la vidéo précédente son interface. On va pouvoir eh bien, rentrer un peu plus en détail sur les ordres. Alors on va retrouver ici bien nos ordres, l'ordre limite, l'ordre market c'est l'ordre marché, le stop limit, le trading stop et l'OCO. Nous, on va parler des trois plus importants qu'on retrouve ici. Parce que ce sera ceux que vous allez utiliser, en tout cas déjà en tant que débutant, lorsque vous allez pouvoir générer votre premier plan de trading. Donc l'ordre le plus simple, et le plus, donc accessible va être l'ordre au marché. Tout simplement, comme son nom l'indique en fait, il va directement s'aligner sur le prix qu'il y a actuellement au marché et donc c'est le prix qu'on retrouve sur le carnet d'ordre ici. Le prix qui évolue sans cesse ici et le prix au marché. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez faire la validation de votre trade, eh bien ça va valider au moment du prix qui se trouvera au marché à ce moment-là où vous validez votre trade. Et donc, c'est un moyen très rapide d'acheter de la crypto-monnaie et d'être sûr d'en acheter. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, il suffit après de sélectionner, eh bien, voilà, je souhaite investir pour 1000 USDT. La plateforme me dira du coup combien ici en bas je vais acheter en quantité. Elle me donnera aussi les frais de transaction, parce qu'il ne faut pas oublier, et puis il faut l'intégrer aussi dans votre plan de trading, qu'à chaque fois que vous allez faire un trade, eh bien, il va y avoir des frais de commission, qui peuvent aller de quelques centimes à quelques euros. Prendre en compte à chaque fois que vous allez faire du coup un achat ou une vente. Donc lorsque je fais un ordre au marché, ce qui se passe concrètement eh bien, sur le carnet d'ordre, c'est qu'immédiatement, ma demande d'ordre va être envoyée et exécutée en priorité. Ici, donc je vais être en fait en priorité, je vais être mis tout en haut de cette accumulation d'acheteurs, parce que je suis un acheteur. Et donc, je vais me retrouver le premier face à l'acheteur. Donc, c'est-à-dire qu'il va matcher directement, potentiellement, eh bien, celui qui se trouve ici, donc les 60 159. Donc, le prix le plus proche, en tout cas, de sa sortie de son carnet d'ordre. Voilà, parce qu'ici, ça descend dans ce sens-là, et ici, on monte. Voilà, pour rejoindre, du coup, la négociation et donc l'échange possible. La plateforme, du coup, va me faire ça dans la seconde immédiatement. Ça sera, du coup, un ordre qui va être positionné et du coup exécuté immédiatement. Il y aura d'ailleurs un message qui dira votre ordre a été exécuté. Donc ça, on l'utilise si on veut, eh bien, par exemple, dans un marché qui peut être, par exemple, extrêmement volatile, les moments où on est en bull run, c'est-à-dire que ça ne fait que monter, ça ne s'arrête plus, ou inversement, quand c'est un crash, eh bien, il va y avoir en fait une cascade, donc ça va être très coloré, une cascade sans arrêt d'acheteurs, de vendeurs. Pourquoi? Parce que les gens vont passer en fait en priorité. Ils vont vouloir faire des ordres d'achat et de vente immédiatement. Parce que soit ils veulent tout de suite vendre leur Bitcoin parce que c'est en train de cracher, ou tout de suite d'en acheter parce que du coup le prix est très bon et c'est en train de monter. Et ils veulent être dans le train. Mais en tant que débutant, si on fait en plus un plan de trading, ce genre d'ordre, c'est un ordre qu'on n'utilise quasiment jamais. Parce que le risque étant surtout lorsque vous êtes du coup pendant un marché qui est extrêmement volatile, donc soit en bull run, soit en crash, eh bien le problème c'est que comme l'ordre va être exécuté au moment où vous allez valider et donc au moment où le prix du marché sera là, eh bien il va y avoir potentiellement un décalage. C'est-à-dire que comme beaucoup de monde va faire ça, vous pouvez voir si vous êtes sur une plateforme au moment où il y a un crack ou un bull run, ça va sans arrêt ici se vider, se vider, se vider, etc. Parce que tout le monde va vouloir être prioritaire. Et le problème, c'est que des personnes vont vouloir peut-être vendre des quantités énormes de Bitcoin ou d'en acheter, ce qui fait que ça va des fois liquider entièrement, enfin, ça va en tout cas activer, exécuter tous les ordres qui étaient en attente, ici, d'un coup. Ce qui veut dire que peut-être que quelqu'un qui voulait acheter à un certain prix ne pourra pas parce que quelqu'un l'aura devancé en priorité, parce qu'il aura du coup acheté tous les ordres prioritaires ici. Donc les ordres qui semblent être eh bien, les meilleurs prix, on va dire. Parce que plus on va descendre et plus du coup, ici par exemple, si on est vendeur, on souhaite du coup eh bien, racheter le plus, le plus haut possible. Voilà, on souhaite qu'on se fasse racheter le plus haut possible, comme ça on se fait un bénéfice. Mais du coup, si quelqu'un va ici me liquider tout ce carnet d'ordre et que moi j'active le bouton aussi de vendre au prix du marché, eh bien le problème c'est que potentiellement ça va aller chercher un ordre
qui se trouve peut-être bien plus bas et à un prix peut-être qui m'intéressait peut-être pas. Et parce qu'en même temps, il faut pas l'oublier, si on est sur un marché qui va être très volatile, et bien ici, ça va faire que monter ou que descendre, ce qui veut dire que au moment où vous appuyez et au moment où vous rentrez ici en ordre pour l'activer, eh bien, il va y avoir un décalage et potentiellement, vous allez peut-être acheter ou vendre à un prix qui vous intéresse peut-être pas. Peut-être même, il va y avoir des décalages de 1000, voire 2000 dollars de différence des fois. Ça peut être assez impressionnant. C'est pour ça que c'est extrêmement déconseillé de, euh, de faire ce genre de choses. En tout cas, c'est vraiment un dernier cas, c'est vraiment une dernière mesure. C'est peut-être parce que on utilise peut-être cet ordre parce qu'en fait, on s'est mal préparé, tout simplement. Donc, je ne vous souhaite pas d'aller utiliser cet ordre au marché souvent et d'être toujours bien, dans l'anticipation. Et l'anticipation, ça va pouvoir se faire avec un plan de trading et avec du coup différents points d'entrée ou points de sortie que vous aurez déterminés en amont avec votre plan de trading, avec votre graphique, etc. Et donc dans ces cas-là, imaginons, on a fait un plan de trading. Un plan de trading, c'est quoi? En gros, c'est simplement définir un point d'entrée, un point de sortie, de dire, par exemple, j'ai 1000 dollars que j'aimerais acheter du Bitcoin. Comment vous allez le diviser? Je souhaite peut-être l'acheter par palier, donc je vais diviser en 10 ordres, donc ça sera des ordres de 100 dollars que je vais faire. Et sur chaque ordre, je vais décider que je souhaite pas perdre plus de 10 dollars sur ces 100 dollars. Voilà, c'est un petit peu comme les poupées russes, ça va s'emboîter comme ça. Et ça va vous permettre à la fin d'avoir bien, une charte à respecter lorsque vous allez vous retrouver face à la plateforme de trading et de vous dire, bon ben voilà, moi sur mon plan de trading par exemple, euh, j'ai déterminé que mon point d'entrée, parce que j'ai fait mes calculs, entre guillemets, j'ai cherché via mes indicateurs et mes indicateurs m'ont indiqué que, par exemple, le Bitcoin va encore baisser. C'est un exemple mais pas un conseil en investissement. C'est qu'un exemple pour vous illustrer pourquoi je choisirais du coup un autre ordre que l'ordre marché. Imaginons, on est là actuellement, voilà. Je suis à 66 153 dollars. Je souhaite acheter du Bitcoin. Mais d'après mon plan de trading, il m'indique que potentiellement, j'ai un point d'entrée qui pourrait se faire peut-être aux 60 000 dollars et non pas aux 66 000. Donc j'ai potentiellement la possibilité d'entrer dans mon trading en achetant du Bitcoin beaucoup moins cher qu'il est actuellement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais programmer en fait des ordres. Et ça, pour le faire, eh bien, c'est les ordres limites qu'on voit ici. L'ordre limite, ça va afficher ici des cases. Donc tout à l'heure, on avait le prix qui était grisé parce que c'était le prix qui était au marché. Donc on ne pouvait pas sélectionner notre prix, c'était le prix qui était en temps réel, d'où le fait qu'il soit au marché. Et bien là, on a la possibilité maintenant de sélectionner le prix à laquelle on souhaite acheter une quantité de Bitcoin bien spécifique. Donc là, si je souhaite acheter un Bitcoin, d'après mon plan de trading, il me disait que je pouvais potentiellement attendre que le prix baisse à 60 000. Eh bien, je sélectionne 60 000 et j'aurai plus qu'à sélectionner mon montant. Donc imaginons, je souhaite acheter un Bitcoin entier à 60 000 dollars. Mais vous pouvez très bien aussi sélectionner une toute petite portion voilà, de Bitcoin, 0,0001 Bitcoin, une fraction de Bitcoin, donc là on est en Satoshi du coup, c'est l'unité du Bitcoin. Et ensuite faire ici acheter, et puis ce qui va se passer, contrairement à l'ordre au marché, c'est que l'ordre va être placé, toujours comme l'ordre au marché, mais elle sera mise en attente. Et c'est logique, parce que vous avez demandé l'achat à 60 000. Or, en ce moment, l'ordinateur voit qu'il y en a à 66 000. Donc l'ordinateur ne va pas exécuter votre ordre. Il ne va pas la confronter à quelqu'un. Ça ne fait pas partie du marché actuel. Si le Bitcoin monte encore, il monte à 70 000, 75 000, et que peut-être vous vous êtes trompé dans votre plan de trading, bah, il ne va rien se passer. Votre ordre ici, il va continuer, mais il va descendre, parce que du coup, vous souhaitez acheter un ordre qui est bien plus bas que actuellement. Donc du coup, ce que vous allez retrouver ici, c'est que votre ordre sera bien plus bas. Et donc, il ne sera toujours pas exécuté. D'où le fait de, quand on valide un ordre, vous allez voir s'il est exécuté ou non. Et un ordre, tant qu'il n'est pas exécuté, eh bien, il ne se passe rien. Vous allez avoir juste simplement votre disponibilité de votre collatéral, si votre USDT qui a baissé, parce que du coup, c'est comme si la plateforme aura pris en collatéral le montant que vous avez besoin pour l'achat, même s'il n'est pas encore exécuté, parce qu'au moment où il sera exécuté, eh bien, au moins vous pourrez directement fournir cette liquidité. La plateforme le fera automatiquement pour vous. Et vous pouvez du coup faire ça sur plusieurs. Vous pouvez faire plusieurs trades comme ça, plusieurs probabilités, c'est-à-dire vous souhaitez acheter à 60 000, mais selon votre plan de trading, ça peut même encore descendre plus bas. Donc vous allez faire un autre trade, 55 000 par exemple, et vous allez acheter peut-être un peu plus de Bitcoin, parce que vous vous dites, bah tiens, je peux acheter beaucoup plus parce que du coup, il coûte moins cher.
petit à petit, voilà. Et ça, c'est d'après votre plan de trading. Vous allez faire comme ça, vous allez faire un suivi de tous ces points d'entrée et vous allez laisser le temps passer. Vous allez faire votre suivi, bien sûr, quotidien, votre veille, jusqu'au moment où, potentiellement, si votre plan de trading est bon, s'il est valide, et bien, à un moment donné, votre ordre va arriver en haut et va pouvoir être acheté par un vendeur là-haut en tout cas, et va pouvoir eh bien s'exécuter. Et là, à ce moment-là, et seulement au moment où il sera exécuté, vous allez recevoir un message, ça va s'afficher, et bien vous le retrouverez du coup en bas des fameux ordres qui seront du coup exécutés ici dans les ordres ouverts. Voilà, des positions qui sont exécutées ou en attente. Ça, c'est la différence. Et grâce à ça, ça sera la même chose pour la vente, hein, vous pouvez vous mettre ici. Si je décide si j'imagine que mon Bitcoin va prendre de la valeur et qu'il va peut-être se vendre à 88 000 dollars, eh bien, je mettrai la même chose ici, mon prix à 88 000 dollars. Je sélectionnerai ma quantité de Bitcoin. Par exemple, je souhaite tout vendre. Voilà, j'avais un Bitcoin, je vais vendre un Bitcoin en entier et je ferai vendre. Et pareil, ça sera mis ici dans le carnet d'ordre des ventes, des vendeurs. Et donc, du coup, je serai dans une de ces positions jusqu'au jour où le prix va matcher, etc., etc. Voilà. Et en faisant comme ça, eh bien, on n'est plus pris par la volatilité du marché. Voilà, si on prenait notre ordre au marché, eh bien, on risquerait voilà, de rater le prix qu'on aurait voulu. Là, en fait, vous pouvez affiner et peaufiner au maximum eh bien, votre entrée ou votre sortie de votre trade. Voilà. Et enfin, le stop limit qu'on retrouve ici. Donc, je sélectionne stop limit. Le stop limit, on a vu, voilà, ça rajoute une case supplémentaire qu'on n'avait pas tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, on avait déjà notre limite. On avait déjà notre montant, mais on n'avait pas le stop. Donc le stop limit, c'est en fait un mélange de deux ordres qui vont s'activer en même temps. Pourquoi? Eh bien, dans un plan de trading, on va eh bien, vouloir définir un moment où on a parlé tout à l'heure de la gestion du risque, la gestion de la perte. Donc imaginons, moi tout à l'heure, j'ai créé un ordre limite à 60 000 dollars. Parce que suivant mon plan de trading, ça m'indiquait que potentiellement je pouvais rentrer à 60 000 dollars parce que après, donc je pourrais l'acheter moins cher parce que selon moi après ça va remonter et donc je pourrais faire un bénéfice d'autant plus grand que si je l'achetais tout de suite. Et le souci c'est que je me suis trompé et que en fait le Bitcoin il s'est pas arrêté à 60 000 parce que c'était qu'une estimation, une probabilité, mais il a continué à descendre. 59, 58, il a descendu, il a descendu, il a descendu, il est même tombé à 50 000, voire 45 000. Et là, c'est une catastrophe pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai acheté à un montant précis, ce que je voulais, à 60 000 parts de Bitcoin. Mais mon Bitcoin, s'il est descendu à 45 000, ça veut dire que j'ai perdu entre 60 000 et 45 000. Donc j'ai perdu 15 000 dollars en fait. Imaginons, j'avais acheté un Bitcoin à 60 000 et que j'ai laissé comme ça perdurer la chute et que je me retrouve à 45 000, bah du coup, mon Bitcoin ne vaut que 45 000. Si je le vends tout de suite, bah, j'aurais fait une moins-value de 15 000 dollars. Et pour éviter du coup cette perte qui est énorme, parce qu'on parlait de gestion de risque, pour éviter de perdre comme ça 15 000 dollars, eh bien, on va créer notre protecteur, notre ordre protecteur qui s'appelle le stop limit. On va stopper les pertes, tout simplement, un stop loss, qu'on va appeler ça. On l'appelle souvent stop loss en termes de trading, mais voilà, ici, il s'appelle le stop limit en français. Et donc, ça va me permettre de sélectionner un point où je souhaite, eh bien, euh, annuler sortir mon trade, en fait, tout simplement. Ça va me permettre de sélectionner, eh bien, à quel endroit je souhaite définir, bah, je sors de mon trade si je me suis trompé. Donc, si je reviens à mon exemple de tout à l'heure, où j'étais à 60 000, donc imaginons, on a un ordre qui va se faire, du coup, exécuter à 60 000, un Bitcoin à 60 000, mais que du coup, ça descend. Eh bien, moi, je vais décider de mettre un contre-ordre juste en dessous, un stop loss, de me dire, ben voilà, moi j'ai pas envie de perdre plus de 1000 dollars par exemple. Donc je mettrai un stop loss à 59 000. Je vais sélectionner du coup mon stop loss et ce qui va se passer c'est qu'il va créer du coup deux ordres. Le premier ordre sera d'abord mon stop, c'est-à-dire que lorsque la valeur du Bitcoin atteindra cet ordre-là, il va activer mon second ordre. C'est-à-dire que si je voulais que mon stop loss soit à 59 000, eh bien, je vais mettre, par exemple, euh, mon stop loss à 59 200. Je suis en vente plutôt, pardon, donc c'est ici. Lorsque
le prix au marché va atteindre les 59 200. Binance va activer du coup mon ordre, qui sera mon ordre limite. Mon ordre limite, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'ordre de vente ou d'achat. Là, dans ce cas précis, ça va être l'ordre de vente. Et donc, cette fois-ci, j'aimerais vendre à 59 000. Parce que j'ai dit que je ne voulais pas perdre plus de 59 000. Donc, si le Bitcoin continue à descendre pour atteindre les 59 200 et qu'ensuite il atteint les 59 000, eh bien du coup, je vais vendre mon ordre et ça sera fini. Je ne perdrai pas plus. Il faut imaginer qu'on est dans un marché extrêmement volatile et que ça sera peut-être le crash. Et que dans un crash, on peut passer de 66 000 à 36 000 en quelques secondes. Donc, le stop ici, en fait, pourquoi il y a une différence entre le stop et mon ordre qui va être exécuté? C'est parce que du coup, bah, comme le prix peut descendre extrêmement vite, on l'a vu tout à l'heure au prix du marché, au moment où on va demander l'activation qui va se poser ici, il va se passer que le prix va chuter, il va se passer que des gens vont nous passer devant, il va se passer que du coup, on ne l'aura pas au prix qu'on aura voulu. Et donc, pour éviter cela, on fait des stop loss. Et des stop loss, généralement, on essaie de les écarter un petit peu plus. Donc, peut-être j'aurais préféré mettre 59 500, par exemple. Ce qui fait que j'ai 500 dollars de marge. Ce qui fait dire qu'au moment où la valeur de mon Bitcoin va atteindre les 59 200, Binance va activer mon ordre, va le mettre ici dans le carnet d'ordre de vente là-haut, à 59 000. Du coup, je vais avoir un ordre de vente à 59 000. Et ça va permettre que si le marché continue de baisser à ce moment-là, eh bien au moins mon ordre il aura été placé et il aura le temps de s'intégrer pour arriver et ne pas rater le coche. Parce que si je mets un ordre à 59 000 et que le temps qui s'affiche dans l'ordre, eh bien que le Bitcoin a déjà descendu plus bas que les 59 000 et qu'il est déjà peut-être à 58 000, alors mon ordre ne s'activera pas, il ne s'exécutera pas. Et comme ça sera un ordre loupé, eh bien ma protection ne fonctionnera pas. Parce que j'aurai toujours du Bitcoin, je ne l'aurai pas encore vendu parce que mon ordre n'a pas été exécuté, et du coup je vais continuer à perdre. Voilà pourquoi il est important de bien choisir bien, le gap entre son stop loss et sa limite. Parce que du coup, le temps que le logiciel va pouvoir l'intégrer ici, plus il y a une marge, mieux c'est. Voilà, vous faites une marge selon bien, comment vous préférez bien, vous protéger. Voilà, j'aurais très bien pu mettre une marge à 59 800, ce qui veut dire qu'au moment où le marché tombe à 59 800, hop, mon ordre de vente va s'activer ici. Et si le marché continue à descendre et qui touche les 59 000, eh bien on l'a vu, c'est comme l'ordre limite. Eh bien hop, il exécutera mon 59 000 à ce moment-là. Si par contre le Bitcoin descend à 59 800, donc il active mon ordre, mais qu'il ne touche pas les 59 000 et qu'il remonte, eh bien je n'aurai pas vendu parce que mon stop loss n'aura pas été activé jusqu'au bout. Par contre, il aura quand même déjà activé cet ordre de vente. Voilà. Et pourquoi on utiliserait du coup ce stop loss et non pas directement l'ordre limite? Eh bien parce que le stop loss n'utilise pas votre capital. C'est-à-dire qu'en fait, le logiciel comprend que vous souhaitez revendre une position qui a déjà été créée auparavant. Vous ne souhaitez pas vendre plus que ce que vous avez. Vous ne souhaitez pas acheter plus que vous avez. Voilà. Vous ne souhaitez pas juste tout simplement j'ai acheté, je fais un ordre de vente et ça annule tout. Donc ça nous permet en fait d'éviter voilà, cette différenciation de collatéral lorsque vous allez vouloir bien, acheter et vendre et vous faire une protection supplémentaire. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va d'autant plus expliquer lorsqu'on sera sur le marché sur marge la prochaine fois.